Bonjour. Donc cette année, faute de virus et de confinement, on ne peut pas faire la visite d'essai. Donc on a décidé de vous présenter les choses directement en vidéo. Donc dans cette première vidéo, on va surtout s'attarder sur les variétés précoces, avec quelques présentations sur les variétés tardives pour que vous puissiez déjà commencer à faire votre choix. Donc pour rappel, on est ici dans la parcelle de Monsieur Buchwolf à Ilfurt. Sur un essai qui a été planté il y a 2 ans, sur lequel on est en train de faire du coup la deuxième année de récolte. Il s'agit donc des mêmes variétés qui ont été testées l'année dernière, sur lesquelles on va continuer les récoltes. Donc dans un premier temps, Antonin, qui a été le stagiaire qui a suivi l'essai, va vous présenter quelles ont été les conditions climatiques et l'effet qu'elles ont eu sur l'essai. Antonin, à toi. Bonjour à tous, cette année c'était une année assez précoce en raison des fortes chaleurs. À noter par rapport à l'année dernière, aux années précédentes, très peu de pluie. Donc en termes de densité de feuilles, très peu développé. Et voilà. Donc l'effet qui en revient du coup, ce faible feuillage, fait qu'on a eu quand même des choses qui sont arrivées de manière assez groupée, avec des niveaux de sucre qui ont été observés qui sont assez faibles. Donc sans plus attendre, on va directement aller sur les variétés. Une à une, je vais vous présenter les variétés précoces qu'on a observées avec les premiers résultats qui en sont ressortis. En premier, nous voyons la référence Cléry. Donc je ne vais rien vous apprendre sur Cléry. À faire attention, ici elle est à côté d'une variété tardive, c'est pour ça qu'elle a l'air plus petite. Mais la plante est plutôt développée, fruits foncés, le goût plutôt moyen et un rendement qui se vaut. Donc dans l'essai, on n'a pas encore les résultats de rendement parce qu'elle est sur une zone du champ où elle est un peu moins exposée, donc un peu plus tardive. Mais néanmoins, elle semble donner un niveau de production qui est tout à fait correct, comme elle a l'habitude de faire, on va dire, habituellement. Donc maintenant, nous allons présenter Darselect et ensuite Prémy. Donc la variété que je tiens dans ma main est directement Darselect. On la voit ici, inutile de trop la présenter. Alors Darselect avait commencé avec un petit feuillage et elle s'est très vite reprise dans l'essai. Elle a fait un bon rendement et elle continue à produire beaucoup. Il semble qu'elle soit bien acclimatée à une production sur une seconde année. Au niveau du goût, c'est relativement bon, même si des fois on est sur un pH qui est basique, ce qu'elle aime un peu moins. Donc sur Darselect, témoin qui s'est bien validé cette année. Ensuite, on a Prémy. Donc sur Prémy, qui a été très précoce, on est vraiment sur de la fin de production. On remarque une fraise qui est généralement plutôt jolie, assez appréciée, mais une plante qui était très vigoureuse en début d'année, mais là avec la chaleur qui a totalement dévissé et qui a fait un rendement qui était assez faible. On a remarqué aussi sur Prémy beaucoup de déchets, notamment beaucoup de fraises avec des bouts blancs. Au niveau du goût, Prémy a été relativement apprécié, mais à mon avis c'est surtout dû à son faible rendement qui fait que la plante a pu bien charger son fruit. Nous sommes maintenant devant la variété Magnum. Alors Magnum qui est connue pour avoir une plante assez compacte et qui est assez érigée. Donc là par rapport aux fortes chaleurs, du coup elle a été relativement forcée par le soleil et elle a donné sa production très rapidement. Ce qui fait que Magnum est déjà quasiment sur la fin de sa production maintenant. On a aussi du coup remarqué des petits fruits et beaucoup de déchets, soit de fruits qui étaient trop petits ou qui ont pris des coups de soleil, forcément dû à la plante compacte. Néanmoins, c'est un fruit ferme et relativement apprécié au niveau gustatif, relativement aromatique. Dans la main, je tiens donc Diablesse. Il s'agit d'une fraise assez petite, légèrement conique court, comme on le voit ici, avec une plante qui s'est plutôt bien développée pendant l'été. Donc le feuillage est assez dense, le fruit est plutôt joli. Par contre, les deux problèmes qu'elle a eu, c'est un rendement qui de manière précoce était assez faible et un goût qui était assez moyen. Donc l'autre variété de l'autre côté en deuxième année est Duchesse, mais comme on le voit, elle n'a pas du tout bien supporté les conditions climatiques, donc on n'a pas eu de récolte sur celle-là. Maintenant nous allons présenter la variété Jolie. Alors Jolie, pour rappel, c'est une variété qui est faite pour produire sur une première année avec des grosses fraises à condition de produire sur but et d'éviter les excès d'irrigation. Sinon quoi, elle a tendance à marquer de gros problèmes. Donc là sur deuxième année par rapport à l'année dernière, on est sur une fraise qui est beaucoup plus petite, qui est plutôt sur une forme conique court, avec une plante qui a quand même un peu plus de mal sur la deuxième année. Comme on l'a dit, c'est plutôt une variété de première année. Au niveau du goût, forcément, si la plante a un peu plus de mal,
le goût est un peu moins bon et le rendement est plutôt moyen par rapport au fort rendement qu'on avait vu l'année dernière. Sinon, on a plutôt une bonne qualité de fruits avec relativement peu de déchets. Donc nous sommes maintenant devant Melling Centenary. Donc Melling Centenary qui est plutôt sur un créneau juste après Darselect. Il va être type Aprika par exemple. Donc comme on le voit, c'est une fraise qui est très jolie, de type conique, avec par contre les akènes qui sont assez détachés. Au niveau du rendement, c'est une plante qui commence relativement bien, et même si des fois elle était assez juste sur le début de récolte, la plante c'est plutôt bien fait, on le voit, avec une production qui démarre plutôt bien. Enfin, c'est une fraise qui a peu de déchets, qui est appréciée pour son goût, même si des fois son taux de sucre est relativement faible. Donc on est plutôt sur une fraise qui est aromatique avec un faible taux de sucre. Enfin, faire attention sur Melling Centenary, il s'agit d'une variété qui craint fortement le Phytophthora captorum. Donc ici on n'a pas car on est sur une parcelle neuve, mais c'est une plante qu'il faut éviter de faire sur une parcelle qui a déjà vu plusieurs fois des fraises, sinon quoi on peut facilement avoir des problèmes de Phytophthora. Maintenant nous sommes sur Aprika. Alors Aprika c'est une plante un peu plus tardive, on est sur une précocité Darselect plus 2 jours, Cléry plus 4 jours à peu près. Il s'agit d'un très gros fruit, comme on le voit ici, relativement ferme. C'est une plante comme on le voit là, qui a de forts rendements généralement avec un faible niveau de déchets. Néanmoins, l'un des problèmes d'Aprika est son goût qui est souvent peu apprécié par le consommateur. Donc c'est une plante pour faire du rendement avec des fruits qui vont se tenir dans le temps, mais sans être mauvaise, qui est un peu moins appréciée pour son goût. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous présenter les variétés tardives. Donc ces variétés viennent juste de commencer à produire, donc j'ai pas encore de résultats sur ces dernières, mais du coup ça vous permet quand même d'avoir une petite idée sur la forme des fraises. Très souvent nous sommes sur des grosses fraises sur les tardives, mais au niveau du goût on commencera à avoir les premiers résultats dans 2 semaines à peu près.